1h30, c'est le temps qu'il aura fallu au promoteur aménageur Jacky Dudouis, accompagné de son architecte François Maufras, pour rassurer, expliquer et convaincre une salle bondée de Saint-Pierrois sur le projet dit du Celtique. Ce même projet qui, souvenez-vous, avait défrayé la chronique du bourg habituellement paisible de l'entrée de la presqu'île, par un rejet particulièrement tempétueux lors du dernier conseil municipal. Les élus, tant de l'opposition que d'une partie de la majorité, avaient contesté et refusé de voter la délibération visant à la cession des terrains et notamment en raison du prix. Une fois les bases posées de ce complexe et notamment sur les mécanismes financiers visant à la création d'une résidence senior, de locaux professionnels médicaux, de logements sociaux, le tout dans un environnement paysager, c'est un coup de théâtre qui a balayé la salle. Prenant la parole, Sylvie Cotin, chef de file de l'opposition municipale, a alors fait savoir publiquement qu'elle envisageait de reconsidérer le positionnement de la minorité quant à ce projet. Eh bien oui, écoutez, aussi incroyable que ça puisse paraître, je reconnais que Madame Cotin qui nous dit que après avoir effectivement refusé et voté contre ce projet, elle vient et avec nos arguments et force d'explication, et finalement cette réunion ce soir était très utile. Elle nous apporte peut-être, puisque c'est pas tout à fait confirmé encore, mais peut-être son soutien sur ce projet. Et comme cela fait plus de 3 ans maintenant que nous travaillons d'arrache-pied pour sortir ce projet qui a une force économique importante pour Saint-Pierre, et bien écoutez, je ne peux que forcément en être heureux, qui d'autant plus, moi je ne me représente pas. Et je m'en vais travailler pour moi et dans une vie professionnelle différente. Voilà. Il faut savoir que les conditions que j'impose au groupement de prix d'entrée, de nombre de logements sociaux et tout, sont des conditions drastiques qu'ils ont bien voulu accepter. Mais ça a été très dur, quoi. Le calendrier aujourd'hui, tout simplement, c'est de repasser la délibération au conseil municipal donc vers le 20 janvier pour vendre le terrain, ensuite signer le compromis de vente, permettre à l'architecte de développer son permis de construire, ce qui va demander, à mon avis, 2-3 mois, donc un dépôt pas avant avril, moi je pense, on dit mars, mais entre mars et avril, et puis un permis, on va dire, obtenu en septembre. Ça veut dire des travaux qui démarrent, je pense, en novembre-décembre de l'année, on va dire, 2020. On peut espérer un démarrage en 2020 de l'opération, puisqu'il n'y a pas de commercialisation à faire, puisque tout est acheté par la Caisse des dépôts et consignations et par un bailleur social. Avec une livraison, donc 2020, on va dire, allez, c'est une livraison pour 2023, quoi. 2022-2023. Il n'en fallait guère plus au maire Laurence Luduvea pour retrouver un large sourire, car avec 4 voix potentielles supplémentaires, la prochaine assemblée municipale pourrait voir sortir les élus sans claquement de porte. Enfin, un coup de théâtre plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a quand même réfléchi. C'est vrai que je parle essentiellement en mon nom, c'est-à-dire qu'en tant qu'élu conseiller municipal de la minorité, mais c'est vrai que quand même les 4 personnes de la minorité vont réfléchir à cette proposition et à ce projet qui, effectivement, à cause de cette présentation beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide et vraiment intéressante, nous fait réfléchir à notre position. Et nous allons éventuellement la reconsidérer. La réflexion, elle dure depuis très longtemps, puisque ça fait très longtemps qu'on veut des précisions sur ce projet, qu'on les demande, qu'on les exige et qu'on ne les a pas. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que ce projet nous intéresse. En revanche, nous n'avions jamais les réponses à nos questions. Donc là, ça fait quelques réunions, 2 ou 3, dont celle-là, où enfin nous avons des réponses, nous avons le projet, nous pouvons comprendre le fonctionnement et effectivement trouver certains avantages à ce projet. En tout cas, si jamais nous le votons en tant qu'élu de la minorité, bien entendu, je ne vais pas ensuite faire le contraire de mon vote. Bon, mon vote, pour le moment, n'est pas certain. Je vous dis que nous réfléchissons à une éventualité de changer d'avis, c'est-à-dire que, éventuellement, de soutenir ce projet. Il faut que je consulte les autres élus de la minorité. Nous sommes 4. Et c'est vrai que ça a toujours été notre façon de fonctionner, d'être en concertation et de travailler ensemble et d'avoir une vision commune. Donc nous reconsidérons. C'est vrai que cette présentation nous séduit, mais nous verrons pour la suite. Décidément, les voies de la politique locale sont parfois bien impénétrables.